Attention, cette critique contient des images et des propos qui peuvent choquer la sensibilité des plus jeunes. Bisous. Bonjour c'est Drawer, aujourd'hui nous allons parler d'un film qui m'a été beaucoup demandé. Que ce soit sur Twitter, dans les commentaires ou sur Facebook. Alors bon, comme moi j'aime bien vous faire plaisir, c'est un film qui a fait beaucoup parler de lui par son côté plus que borderline. Nous allons parler de Serbian Film, sorti en 2010 et réalisé par Zban Sparsojevic. Skrjan Pasojevic. On est d'accord, ce mec a un nom complètement random. Arrête de chialer, putain, j'ai pas d'idée pour trouver ton prénom déjà. Voilà, tu vas t'appeler Axlivo, t'es content ou pas? Arrête de chialer, putain. Générique. Bon alors, de quoi ça parle Serbian Film? Alors c'est l'histoire d'une star du porno qui s'est retirée. Alors oui, parfois ils se retirent à la fin de la journée, enfin voilà, il y a bien un moment où ils le font. Parce qu'il a une femme et un enfant et qu'il a envie de vivre une vie normale, une vie de famille normale. Mais cette famille normale a aussi quelques petits problèmes d'argent. S'il vous plaît. Timing parfait, le personnage qui joue l'acteur porno qui s'appelle Milos, c'est pas Milos de Tintin et Milos par contre, arrête. D'accord. Va recevoir une offre de Pôle emploi qu'il ne pourra pas refuser. En effet, un producteur porno va venir le voir pour lui proposer un contrat à plein de chiffres. Cependant, le film de ce producteur est un film porno expérimental, on va dire. Voilà, du coup, Milos y réfléchit 2 minutes pour savoir s'il se remet dans le game ou pas. Un détail te gêne? Eh ben, je sais même pas ce que je signe. Ni dans quel genre de film je tourne. Vaut mieux pas que tu saches. Évidemment, il accepte, hein, sinon il n'y a pas de film si tu veux. Écoutez, je vous propose 20 000 $ pour faire ce film pornographique expérimental complètement bizarre. Non merci. Allez, bisous. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il a signé un contrat de mafieux qui va l'obliger à honorer ce contrat, sinon, typiquement, il descend de sa famille, ou la torture, ou les deux. Ils peuvent les torturer en leur faisant voir Hunger Games, je sais pas par exemple. Alors donc s'il ne respecte pas son contrat, eh bien sa famille se fait descendre et il faut savoir que le film qu'il va tourner est une espèce de porno snuff movie avec de la torture, de la nécrophilie et de la pédophilie. Entre autres. Autant dire que c'est le bad pour lui, mais la famille triomphe toujours. Alors, il faut y aller. Alors bon, il n'y aura pas de fun fact dans cette vidéo. Et oui, j'en ai pas trouvé vraiment des intéressants, on va dire. Mais j'ai quand même un ou deux trucs à vous dire sur ce film. Le film tient le joli record de 19 minutes de scènes coupées aux États-Unis. Et tout ça juste pour être interdit aux moins de 17 ans. Aussi, le film a été banni dans plus de 46 pays dans le monde. Alors que dans le monde, il y a quoi? Tout au plus 22 pays, quoi. Enfin, je crois. Après bon, le film a eu un peu l'effet buzz, un peu comme l'a eu Human Centipede. Il propose un concept fort et ce genre de concept évidemment attise la curiosité des cinéphiles un peu trash, on va dire, comme nous, et fait parler. Hein. Enfin, je veux dire, quand t'as un concept fort comme ça, ben, t'en discutes. Fatalement. Comme là, je suis en train de le faire maintenant. Alors, pour tout vous dire, et c'est là que c'est bizarre, j'ai pas du tout détesté le film. Le film est bien réalisé, la bande son est plutôt cool, les acteurs sont convaincants, et le rythme est bon. Je viens pas de la cité, mais le beat est bon. Après bon, le scénario est trash, les scènes sont trash, et le spectateur n'est absolument pas épargné, hein. C'est l'escalade de la violence, vraiment. C'est-à-dire que c'est toujours de pire en pire. Bon, donc ce film, moi je l'ai vu avec des potes, on se fait souvent des soirées film what the fuck, et bon, même s'il nous a pas choqué, parce que bon, il nous en faut vraiment beaucoup pour nous choquer, j'avoue qu'à des moments, on était quand même genre... Oh ah, sérieusement? Ah bah non, il va pas faire ça quand même. Oh, putain, il l'a fait. Donc voilà, maintenant on va rentrer dans une zone de spoiler, hein. Je vais décrire des moments du film, donc en plus d'être spoilant, ça va être très trash, hein, parce que je vais bien expliquer les scènes. Si tu as une âme sensible ou si tu as envie de voir le film, eh bien tu peux cliquer là, tu as 5 secondes, ça passera les spoilers. C'est fini! Ok, donc maintenant on va parler de la scène la plus gore du film, non pas au niveau du sang, mais au niveau du inadmissiblement correct, si je puis dire. Il y a une scène où il y a une femme enceinte, genre elle va accoucher maintenant, et Milos, l'acteur, arrive sur la scène,
elle est là, elle a les jambes écartées, et il doit récupérer le bébé que la femme accouche, et le baiser. Ah, alors je sais, c'est horrible, hein, mais c'est-à-dire que le bébé n'a même pas encore pleuré en lui tapant sur la fesse, il se fait bourrer, il a encore le cordon ombilical devant sa mère. Donc pas la peine de faire un débat de 40 ans sur cette scène, on est d'accord que c'est complètement abject. Évidemment, comment pourrait-on être pour ce genre de pratique? Mais comme c'est un film, c'est une fiction, comment pourrait-on aussi être contre le fait que ce film va jusqu'au bout de ses idées, aussi violentes soient-elles? Parce que je vois mal ce qu'on pourrait faire de pire en matière de déviance, en matière de violence, tout en restant dans une fiction évidemment. Bref, à la fin du film, il y a un gros twist. Il se trouve qu'il y a deux personnes, une femme et un enfant, oui encore, qui sont cagoulés sur un lit et menottés. Il doit les violer, en fait. Sauf qu'il ne sait pas qui c'est, et à force de... Voilà, il découvrira en enlevant leur cagoule que c'est sa propre femme et son propre enfant. S'en suivra après ça, bon bah il est payé, mais ils se retrouvent les trois chez eux et bon ils sont un peu choqués, voilà, et ils se suicident les trois, la gaieté. Et le slogan d'accroche du film est plus que cohérent du coup. Tous les films ne finissent pas avec une happy ending. Ah bah oui, mais ça pour une happy ending, c'est raté. Donc voilà, Serbian Film est un film trash, violent, transgressif, évidemment il pète tous les codes de la bienséance humaine. Et il est très perturbant. C'est tragique, très cru et très réaliste. Personnellement, je trouve le film très réussi dans son genre, hein, dans un genre très extrême. Et il faut quand même aussi saluer, j'ai envie de dire, les réalisateurs qui même souvent on entend dire « Ouais putain, faut être taré pour faire ce genre de film », mais il faut aussi avoir de sacrées couilles pour avoir un projet pareil et le proposer à un public cinéphile. Ou pas même. Donc je le répète, c'est un film que je ne conseillerais pas dans le sens où il est vraiment trop sale. Mais pour les amateurs de cinéma subversif, je pense qu'il faut le voir, hein, dans le sens où c'est vraiment la crème brûlée, on va dire, du cinéma dégueulasse. Donc voilà, il faut vraiment aimer ce genre de cinéma très violent et en plus avoir l'esprit pas mal ouvert pour accepter ce qu'on nous propose et prendre du recul. Voilà, cette vidéo est terminée, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le film le plus violent que vous ayez jamais vu. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à la partager évidemment, hein, pour qu'on soit nombreux, qu'on soit une belle et grosse communauté. Et aussi je me suis mis à Snapchat, alors bon, je découvre, il paraît que c'est un réseau social rigolo, donc n'hésitez pas à Snapchatter avec moi, je sais pas comment on dit. Allez, bisous. Tu peux aller voir ma critique de Deathgasm, tu peux aussi aller voir ma critique de Turbo Kid, tu peux aller sur mon Twitter, mon Instagram ou mon Facebook. Voilà, tu peux faire plein de choses, tu peux aussi évidemment t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je te fais des bisous, à bientôt.